Mardi, les marchés bancaires semblaient s'être stabilisés suite aux mesures des autorités américaines et des assurances gouvernementales européennes sur la solidité du système bancaire. Parmi elles, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré que les banques françaises étaient solides, tout comme le système bancaire, et que le ratio de liquidité était élevé. De son côté, Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, a déclaré au Parlement européen que l'impact des faillites bancaires sur l'UE semblait limité. Nous pouvons dire que le secteur bancaire de l'UE est globalement en bonne santé. Il a renforcé sa résilience ces dernières années et il est surveillé de près par les autorités nationales et européennes. Mais je pense qu'à ce stade très précoce, nous pouvons commencer à examiner certaines des leçons que ces échecs aux États-Unis peuvent apporter à l'Union européenne. Cependant, le jour même, le secteur bancaire européen subit une nouvelle déroute en bourse, notamment avec la chute de la Société Générale, de BNP Paribas et du Crédit Agricole. La Société Générale, lanterne rouge du CAC 40, atteignant les 21,4 €, tandis que BNP Paribas, la première banque européenne, a dévissé de 10,9% à 51,5 €. Quant à Crédit Agricole, elle a perdu près de 6% à 10,1 €. Selon l'agence Reuters, il s'agit du plus fort repli en séance depuis le 24 février 2022 pour la Société Générale et depuis le 16 mars 2020 pour BNP Paribas. Les deux titres ont même été brièvement suspendus dans la matinée, entraînant dans leur sillage l'indice phare de la Bourse de Paris qui a perdu 3,63%. Malgré les tentatives de différents dirigeants politiques pour apaiser le marché bancaire, cette nouvelle déroute des banques semble présager une situation plus volatile qu'annoncée.